parle de sa vie et de ses aventures. Avec humour, il nous captive et nous rassure. Du gaming au voyage, il nous emmène dans des péripéties qui nous divertissent et nous entraînent. Lui, un petit belge a un talent unique. Sur YouTube, il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos, il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et ben bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et soyez bienvenus pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va suivre au titre de la vidéo. Dans ces vidéos je vais répondre à vos commentaires. Donc dans ces vidéos je vais répondre aux commentaires que vous avez postés sur mes vidéos entre le live FAQ que j'ai fait en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Car entre le live FAQ et aujourd'hui vous êtes plusieurs à avoir posé des questions dans les commentaires de mes vidéos. Et dans ces vidéos je vais répondre à vos questions. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite avec la première question. Donc sur la vidéo vlog en Auvergne partie 2, nous avons Pomos TV qui me pose cette question. Et oui, tu aimes les bières ambrées toi? Tu préfères ambrée, blonde ou brune? Moi je préfère mieux les bières ambrées car je trouve, enfin c'est mon avis personnel, je trouve que les bières ambrées ont plus de goût. Donc je préfère mieux les bières ambrées. Ensuite sur la vidéo Muse à Roberter, nous avons Team Retro by Goldo et Envol qui me dit excellente vidéo, merci. J'espère que tu t'es régalé à ce concert. Alors pour le concert de Muse, je me suis très bien amusé. En plus pour ceux qui connaissent Muse, évidemment c'est un groupe qui met le feu à chaque concert. Et en plus en fin de concert nous avons droit à lancer une guitare. Franchement je suis très bien amusé là-bas. Et si franchement c'est à refaire, je le ferai évidemment avec plaisir. Ensuite sur la vidéo dégustation de bière spéciale anniversaire, nous avons le grand geek Giggs, alors j'espère avoir bien prononcé ton pseudo, qui me dit « Waouh, si un jour je visite la Belgique, tu me fais découvrir les meilleures bières ». Évidemment, si vous voulez que je vous fasse découvrir quelque chose, mais n'hésitez pas, vous pouvez d'ailleurs me contacter soit sur Discord ou sur Instagram. C'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne déjà, j'essaie de vous faire découvrir pas mal de choses sur la Belgique, que ce soit la culture, que ce soit la nourriture belge, les boissons belges, que ce soit les folklores, enfin bref, j'essaie de vous faire découvrir un maximum sur la Belgique. Voilà, mais si vous voulez que je vous fasse découvrir d'autres spécialités, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Ensuite sur la vidéo de mon accident de voiture, donc nous avons tout d'abord Demunzel qui me dit « Ah, tes lunettes vont bien du coup, ou c'est une autre paire que tu as en ce moment ?» Car voilà, pour ceux qui se sont abonnés récemment, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un accident de voiture donc il y a un peu plus d'un an. Et quand j'ai fait les vidéos déjà, j'avais des lunettes, donc maintenant je n'en ai plus. Et donc à ce moment-là, je disais que au moment du choc, mes lunettes se sont retirées et je les ai retrouvées donc au pied du siège passager. Et pour te répondre de Winzel, donc oui, mes lunettes vont bien. Et non, ce ne sont pas d'autres paires que j'avais à ce moment-là, c'est les lunettes que j'avais d'habitude. Donc en fait mes lunettes étaient intactes, ils n'avaient rien eu. Voilà. Et pour la même vidéo, nous avons l'homme sombre qui me pose cette question: tu étais sous Triple S mal ou quoi? Non, comme dit dans la vidéo, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait rien. Non, j'étais pas sous Triple S mal. Ensuite pour la vidéo plongée à Toddy, donc sortie en janvier 2024, donc nous avons tout d'abord Don Winzel qui me dit « Vous n'avez pas de gants et vous touchez la rouille coupante comme ceci, ce n'est pas dangereux ». Alors si, c'est vrai que c'est un peu dangereux, mais bon voilà, déjà c'est une piscine, il y a beaucoup de plongeurs qui y vont, donc il ne faut pas mettre non plus des carcasses de voiture avec du métal très coupant évidemment. Et ensuite voilà, j'ai quand même un peu d'expérience, je sais bien ce qu'il faut toucher et ce qu'il ne faut pas toucher, mais c'est vrai quand même c'est un peu dangereux de plonger sans gants. Et en plus de ça, l'eau est à 20 degrés, donc voilà, je préfère mieux plonger sans gants qu'avec des gants. Et ensuite un autre commentaire de Sangario qui me dit « Coucou Louis, comment vas-tu ?» Je vais très bien, merci. Super la vidéo, je n'ai jamais fait de plongée. Juste une piscine pour un entraînement, MDR, ouais c'est vrai. Tu filmes avec quoi dans l'eau?
Alors dans l'eau, moi je filme avec ma GoPro Airway Black, donc, qui est juste ici. Voilà, et je filme avec ce boîtier, donc vous voyez, hein, voilà. Donc c'est un boîtier qui va jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc pour toutes les vidéos plongées, je filme comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour la vidéo, j'ouvre ma capsule temporelle. J'ai un commentaire de Super OG Gaming qui me dit: salut Louis, et pourquoi pas une nouvelle capsule avec à date précise, comme tu l'as fait pour ta chaîne, le nombre d'abos, etc. Mais avec une liste de chaînes que tu suis depuis quelques temps, comme ça dans 2 ou 3 ans, on voit qu'il est toujours là. Allez, à plus l'ami. Donc merci beaucoup Super OG Gaming pour ton commentaire. Alors pour t'expliquer, en fait à la base j'avais déjà eu l'idée pour la première capsule temporelle de mettre les noms. Après je me suis dit juste mettre déjà le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés, et quand je l'ai mis, ce serait déjà bien. Mais je pense que je vais faire ça pour la prochaine capsule temporelle. Juste déjà mettre les personnes qui me suivent pour voir qui sera toujours là dans 3 ou 5 ans comme tu dis. Merci beaucoup pour l'idée. Ensuite, sur la vidéo de mes rencontres sur YouTube, j'ai un commentaire de le joueur buveur Greg qui me dit: as-tu rencontré des personnes en IRL? Si oui, vas-tu en parler? Vas-tu faire des conventions cette année? Si oui, lesquelles? Oui, je suis curieux, MDR, mais on sait jamais, si on peut se capter, ça serait sympa. Bon, c'est vrai que ça serait sympa. Alors, pour commencer, as-tu rencontré des personnes en IRL? Non. Je n'ai jamais rencontré d'abonnés en IRL ou même des youtubeurs en IRL. Non. Alors les seules personnes, enfin les abonnés que j'ai rencontrés, ce sont juste des amis qui sont abonnés à ma chaîne YouTube évidemment. Mais sinon, voilà, je n'ai jamais rencontré de personnes IRL. Et vas-tu faire des conventions cette année? Si oui, lesquelles? Alors, bon, évidemment, quand tu as posé cette question sur la vidéo, mes rencontres sur YouTube, c'était en février 2024. Bon, maintenant, on est en décembre, donc du coup, cette année 2024, je ne ferai rien, mais je vais peut-être essayer pour l'année 2025, peut-être faire une convention, pourquoi pas peut-être aller à la Medinasia, ou alors à d'autres conventions. J'essaierai de demander à quelques amis pour venir avec moi, aller à certaines conventions. Voilà, mais si jamais je fais quelque chose, je vous préviendrai sur l'espace communauté de la chaîne, ou alors sur mon Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas, le lien est en description de la vidéo. Ensuite, sur la vidéo du carnaval de Binche 2024, donc j'ai 2 commentaires. Donc pour commencer, j'ai un commentaire de Violaine qui me dit: dommage de ne pas avoir pu monter la qualité jusqu'au moins 720p. Vous avez quoi comme matériel? Alors moi, pour les vidéos folklore, pour les vidéos explications comme celle-ci et pour les vidéos vlog, je filme tout ça avec mon téléphone, donc qui est un Samsung Galaxy S10 Plus. C'est vrai que si la qualité n'est pas bonne, c'est juste pour ça. Mais voilà, il n'est pas non plus beaucoup d'argent pour acheter une très bonne caméra. Et ensuite, j'ai un autre commentaire de la Sama de sorcière de Warkini qui me dit: tiens donc, quel hasard de retrouver sur une autre chaîne les vidéos que tu as filmées. Donc en fait, les vidéos que vous voyez sur, sur la vidéo Carnaval Binche 2024 et sur la chaîne Le Folklore Belge, en fait ce sont mes vidéos, car tout simplement la chaîne Le Folklore Belge, c'est ma 3e chaîne si je peux dire. Donc vous connaissez mes deux premières chaînes, donc celle-ci, donc Louis le Petit Belge, où vous êtes dessus d'ailleurs, et Louis le Petit Gamer, donc qui est ma chaîne gaming, donc ma chaîne secondaire, et j'ai une 3e chaîne qui est une chaîne folklore, où je mets les vidéos folklore séparément. Donc pour répondre à ton commentaire, les vidéos que tu vois sur ma chaîne Louis le Petit Belge et sur la chaîne Le Folklore Belge, ce sont mes vidéos, car tout simplement la chaîne Le Folklore Belge m'appartient, tout simplement, et j'avais décidé de mettre une vidéo sur Louis le Petit Belge pour montrer les différents moments du carnaval de Binche, donc les sous-monstres, le dimanche gras, le lundi gras et le mardi gras, et ensuite je poste toutes les vidéos séparément sur Le Folklore Belge pour ceux qui aiment bien regarder les différentes aires de Gilles du carnaval de Binche. Voilà. Ensuite, pour la vidéo sur les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, j'ai un commentaire de Luno1987 Brice qui me dit: bonjour Bultimège, merci encore une fois pour ta vidéo. Au fait, ils ont parlé du terrorisme ce week-end aux infos. Tu peux regarder et faire la prochaine vidéo pour l'actualité de ce week-end passé, si tu as le temps après.
Voilà. Merci beaucoup Luno pour ton commentaire. Alors pour commencer, je ne suis pas une chaîne d'actualité, donc comme vous le savez, hein, sur ma chaîne je fais des vidéos sur la Belgique, voilà. Et en fait au moment où j'ai posté la vidéo des attentats de Bruxelles, j'ai sorti ces vidéos le 22 mars, et comme vous le savez, le 22 mars, il y a eu les attentats de Moscou, et comme vous le savez, du coup je suis une chaîne où je parle de mon pays, donc qui est la Belgique, donc je ne vais pas parler de ce qui s'est passé à Moscou, car tout simplement ce n'est pas mon pays, et je connais pas leur histoire. Voilà, donc c'est la même chose pour ce qui se passe en France. Je vais pas non plus parler de ce qui se passe en France. Je ne connais pas la France mieux que ça. Je pense que du coup vous les Français, vous savez mieux votre pays que moi. Et du coup moi je parle plus de ce qui se passe dans mon pays. Voilà. Et c'est vrai que aussi chez nous en Belgique, nous avons eu des événements de ce jour, donc en octobre 2023. Mais voilà, j'attends un petit peu car voilà, c'est quand même très récent, et du coup voilà, j'entends un petit peu déjà le procès pour après parler de ce qui s'est passé en octobre 2023 à Bruxelles. Voilà, donc encore merci à toi Luno pour ton commentaire. Ensuite sur la vidéo le circuit du Grand Cru, donc sur du trail du petit ballon, nous avons un commentaire de Grifter13 qui me dit « Coucou Louis, sacrée image, à quand le marathon de New York, petit marathonman, à plus ». Alors, marathon de New York, franchement, je sais pas vraiment si je vais le faire. En tout cas, pas pour l'instant, ça c'est sûr. Car tout simplement, déjà, c'est loin. Et ensuite, je pense que c'est aussi très cher de faire marathon de New York. Donc, ce sera pas pour maintenant. Et je pense pas que je vais le faire. Je pense que si je dois faire un marathon, ce sera soit le marathon de Bruxelles ou le marathon de Paris. On va déjà commencer par ça, non ? Donc merci Grifter13 pour ton commentaire. Donc ensuite sur la vidéo de ma préparation pour un marathon, j'ai un commentaire de Sangario qui me dit « Oui, j'ai une question, est-ce que tu vas mettre une vidéo de tes entraînements ?» Alors c'est vrai que voilà, j'ai parlé de ma préparation pour un marathon, mais c'est vrai que si vous voulez, une fois que je fasse une vidéo sur mes entraînements, que ce soit pour un trail ou pour un marathon, voilà, c'est vrai que je peux le faire. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes entraînements pour un prochain objectif, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je le ferai évidemment avec plaisir. Ensuite sur la vidéo sur les blagues belges sur les Français, j'ai plusieurs commentaires. Donc pour commencer, j'ai un commentaire de Lex qui dit « C'est quoi déjà l'emblème de la Wallonie ?» Bon, c'est vrai que c'est un coq, car en fait dans la vidéo, j'ai fait une blague sur l'emblème de la France qui était un coq, mais c'est vrai que l'emblème de la Belgique, c'est aussi un coq. Ensuite, les autres commentaires, donc ce ne sont pas des questions, mais ce sont en fait plusieurs viewers qui ont fait plusieurs blagues dans les commentaires, et j'avais envie de vous les partager, donc les voici. Donc pour commencer, un commentaire de Monsieur Super Ducon, alors c'est son pseudo, qui met « Sachant que tant les Mérovingiens que les Carolingiens étaient issus de territoires approximatifs de l'actuelle Belgique, on peut donc en déduire que la France est une ancienne colonie belge qui a mal tourné. Sinon, dans le même registre, France, seul pays au monde à avoir pris pour nom celui de ses envahisseurs. » Donc succès garanti auprès des nationalistes et autres identitaires de souche. Ensuite, j'ai deux blagues je vais vous mettre le pseudo juste en dessous, car je ne sais pas comment ça se prononce. Donc pour commencer, pourquoi les autoroutes françaises ne sont pas éclairées la nuit? Parce que les Français se prennent pour des lumières. Alors pour être honnête, j'avais vu aussi cette blague, mais j'avais hésité de la mettre dans la vidéo et finalement je ne l'ai pas mise. Mais merci de l'avoir mis dans les commentaires. Et autre blague de ce viewer qui dit « Comment installe-t-on une climatisation dans une entreprise française? On met les brasseurs de courant d'air d'un côté et les grandes gueules de l'autre, et ça fait du vent. » Bon, ça marche aussi pour les centres d'essai aérodynamiques. Et enfin, un commentaire je ne sais pas comment ça se prononce non plus, donc du coup, je vous mets juste là. Et cette personne me dit « Tu sais ce que c'est un arrière-joie? C'est un Belge qui n'a jamais trouvé l'Espagne. » En fait, il dit ça parce que voilà, j'ai fait une blague sur les Vosgiens. Donc, c'est quoi un Vosgien? C'est un Suisse qui n'a jamais trouvé la Belgique. Et lui, il a fait la version française envers les Belges. Voilà. Et je connaissais pas non plus ta version, donc merci beaucoup pour ta blague. Et merci aussi beaucoup aux autres blagues. C'était très divertissant. Ensuite, sur la vidéo
Louis le Petit Belge, donc c'est une musique que j'ai créée avec une IA. J'ai deux commentaires. Donc, pour commencer, j'ai un commentaire de Domizel qui me dit « Oh là là, Monsieur Louis se met à créer des chansons, un futur album de disponible. » Alors, à la base, j'avais l'idée de faire un album de la chaîne, donc qui sera uniquement sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne vais pas faire un album sur Spotify ou en DVD évidemment. Voilà, donc ce sera juste un album sur la chaîne que je vais poster sur ma chaîne YouTube. Enfin voilà. Et ensuite, deuxième commentaire, donc un commentaire de Super Roche Gaming qui me dit « Salut Louis, sympa ce que l'IA a créé. Ça fait un beau petit clip avec ton montage vidéo. Juste par curiosité, tu as utilisé quoi comme IA? Pour les musiques en IA, j'ai utilisé Suno IA. Voilà, donc vous tapez ça sur Google, je pense que c'est le premier lien. Voilà. Ensuite, sur la vidéo La politique belge, donc j'ai deux commentaires. Donc pour commencer, j'ai un commentaire de Lastfis et Misses2 qui me dit « Ah, vous aussi, vous aviez des érections ». Alors je pense que tu voulais dire des élections. J'ai compris évidemment. Donc oui, en Belgique, nous avons aussi des élections. Donc comme j'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, nous avons des élections pour les communes, la province, les régions, le fédéral et pour les européennes. Voilà. Et un autre commentaire de Fat d'humour. Donc ce commentaire, c'est pas une question, mais ouais, c'est une citation, si je peux dire. C'est Fat d'humour qui dit « La politique belge, si je te l'explique, et qu'à la fin tu as compris, c'est que je t'ai mal expliqué. » Voilà. C'est vrai que si on explique à quelqu'un la politique belge et qu'il comprend, c'est qu'on a mal expliqué. Ensuite, sur la vidéo Belgique, donc une autre musique en IA, j'ai une question de Papa Eric qui me dit « Merci pour ce joli partage. À qui vont les droits d'auteur lors de création de l'IA ?» Alors là, je ne sais pas du tout, je ne sais pas vraiment à qui ça va. Alors si quelqu'un le sait peut-être, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, moi je ne sais pas vraiment répondre à cette question, désolé. Ensuite, pour la vidéo vlog dans les Landes partie 1, j'ai un commentaire de Laskis et Misses2 qui me dit « Cool, excellent vlog, savais-tu que le foie gras se tartine pas ?» Eh bien écoute, je ne savais pas du tout, donc merci beaucoup pour l'info. Ensuite, sur la vidéo sur le bilan de mon accident de voiture, donc un an après, j'ai un commentaire de Laskis et Misses2 qui me disent « Tu t'en es bien remis ?» Alors oui, je me suis bien remis de cet accident, donc un an après, ça va, hein, je reconduis, je n'ai plus de problèmes psychologiques, donc je n'ai plus de stress post-traumatique, qu'on dit. Et niveau physique, tout va bien, voilà. J'ai un petit peu mal au dos quand je fais un peu d'effort, mais après voilà, après tout va bien. Voilà. Merci beaucoup de reprendre de mes nouvelles. Ensuite, pour la vidéo sur les élections en Belgique, j'ai plusieurs commentaires. Donc pour commencer, j'ai un commentaire de Chirika qui me dit « Super intéressant mon ami, à l'époque mon ex m'avait parlé que par chez vous, le vote est obligatoire. » Alors oui, donc on a voté le 19 juin dernier, donc le vote était obligatoire en Belgique, mais à partir du 13 octobre, donc quand c'était les élections communales et provinciales, le vote était obligatoire en Wallonie et à Bruxelles, mais en Flandre, le vote n'était plus obligatoire. Voilà, donc si les gens ne voulaient pas voter, ils ne partent pas voter, tout simplement. Ensuite, j'ai une question de Pomos TV qui me dit « Tu es de la partie wallonne ou flamand, toi ?» Moi, je suis de la partie wallonne, voilà. Je suis wallon, tout simplement. Et enfin, il y a un commentaire de Claude Life qui dit « Web, emmerder les gens un dimanche matin pour voter pour les mêmes guignols depuis 30 ans, lol. Force à toi et à bientôt. » Bon, merci beaucoup. Bah ouais, écoute, c'est comme ça, c'est la Belgique, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour la vidéo sur le Master Trail, j'ai une question de Pomos TV qui me dit « Tu es arrivé combien dans les premiers, au milieu ou dans les derniers ?» Alors, pour être précis, je suis arrivé 383e sur 506. Moi, je me dis que je suis arrivé dans le milieu et enfin entre le milieu et les derniers. Voilà. Et pour information, voilà, je suis arrivé en 5h48. Voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal pour un trail de 40 km. Et ensuite, j'ai un commentaire de Clo-Clo qui me dit « Comment s'appelle la musique? Elle est pas mal. » Alors, la musique de cette vidéo s'appelle On
Taint by Roa. Alors désolé si j'ai mal prononcé, donc le titre s'affichera sur la vidéo évidemment. Voilà pour le nom de la musique. C'est vrai qu'elle est pas mal, mais voilà, c'est juste une musique que j'ai pris sur YouTube, donc j'ai mis musique libre de droit et j'ai pris celle-là qui me semblait pas mal. Voilà. Ensuite, pour la vidéo sur les histoires paranormales belges, j'ai un commentaire de Don Bunzel qui me dit « J'ai du mal à comprendre ce qu'il a dit Monsieur Delcroix, avec un accent bien prononcé. » Alors c'est vrai qu'il a un accent bien prononcé. À la fin, il a dit quoi? Il lui semblait entendre un quoi? Il lui semblait entendre un râle. Un râle. Voilà. Et enfin, pour la dernière vidéo, donc pour la vidéo pack opening des cartes de Don Bunzel, j'ai un commentaire de Oxymore qui me dit « Salut lui, tu as eu de bonnes cartes. J'ai pas compris le nombre de vues à Wellmaz, mais très bonne vidéo. Merci beaucoup. » Alors, pour le nombre de vues de Wellmaz, donc il a eu 96 752 vues au total. Alors si tu veux que je te dise en français, au pur français, je vais te dire, il y a eu 96 752 vues au total. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires de mes vidéos. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, j'essaie de vous répondre individuellement. Voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Oh Belgique, fière et belle, tes paysages enchantent, ton histoire est belle. Tes Ardennes verdoyantes à la mer du Nord, la Belgique, joyau aux mille trésors.